Dieu nous bénisse, Voix des Aigles TV, je reviens encore vers vous, malgré la chaleur, malgré la température bien élevée. Nous voulons louer Dieu dans toutes les circonstances. Quand vous recevez des prédications, vous disiez aux autres, Amen. Oh, laissez Dieu. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Seigneur, merci. Nous nous réunissons, nous ne parlerons que de toi. C'est toi qui détiens la vie de chacun de nous. C'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui ôtes, c'est toi qui prends la vie. Oh Seigneur, parle avec tes enfants, fortifie tes enfants pour t'écouter ta parole. Nous sommes finalement reconnaissants de parler que de toi, Seigneur. Nous sommes sincères vis-à-vis de toi. Nous sommes fidèles de toi, Seigneur. Nous sommes des fanatiques de Jésus. C'est que nous chantons ces cantiques. Parce qu'on sait que tu as l'autorité, tu as le pouvoir de prendre la vie et donner la vie. Et c'est que nous chantons ces cantiques. Réjouissons-nous tous les jours, malgré le haut, malgré le bas, malgré la famine, malgré le divorce, malgré la séparation, malgré on n'a rien. Mais tout ce que nous partirons, nous laisserons, même notre propre corps. Il faut rester en haut, il faut penser à Dieu, parce que toute la chair est dans la terre. Et c'est ça, nous parlons de Jésus. Merci Seigneur. Nous parlons ces choses-là, que nous parlons de pouvoir, l'autorité vient que de lui. Et nous parlons que de toi Seigneur vient avec nous. La paix, l'amour, donner à tes enfants la voix des aigles qui écoutera ces paroles. Nous te disons merci, nous te disons Hosanna, nous te disons gloire à Dieu, nous te disons Père éternel. Sois au cœur de tes enfants, car nous parlerons, bénis la voix des aigles, bénis tes enfants qui écouteront ces choses, qu'ils soient bénis là où il est, avec une petite téléphone qui écoute ces prédications. Ça partira dans le monde entier et tes enfants seront guéris, seront en bonne santé. L'honneur, la gloire reviennent qu'à toi, Seigneur. Nous te disons merci, nous continuons notre prière. Entrons dans le palier intérieur. Entrons dans le palier intérieur. Là où la nuit. On va retourner avec ces cantiques. On va retourner avec ces cantiques. Réjouissons-nous tous les jours, frères, ma soeur. Réjouissons-nous tous les jours. Les gens, ils vous ont enlevé l'amour. Ils vous ont enlevé la joie. Ils vous ont enlevé la paix. Ils vous ont enlevé la tranquillité. Tu n'arrives pas. Réjouissons tous les jours. Même nous pleurons, nous faisons, c'est rien. On se moque de nous. Ah, regardez comment ils pleurent. Oh, Jésus. Les gens se souviennent plus avec ses frères. Les frères tuent son frère. La soeur tue sa soeur, son frère. La rivalité sur rivalité, le problème sur problème. Nous nous laissons l'essentiel. L'essentiel, nous parlons ces prédications aujourd'hui. Je lis à Proverbe 18, de 20 à 21. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 18, de 20 à 21. C'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit des lèvres que se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant des fruits. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel, merci, l'autorité de toutes choses. Le Créateur de ciel et la terre, même moi de côté, je suis qu'un homme. Parle à tes enfants. Même je ne serai pas là, je suis parti de l'autre côté. Ces paroles restent toujours. Parce que tes paroles ne faillissent jamais. L'homme peut faillir, papa, pasteur, prédicateur, même moi que je parle, je suis failli. Mais Dieu, sa parole ne faillit jamais. Je vous laisse à la première place et je sois votre co-pasteur, co-évangéliste, co-saint ministère et co-révérend. C'est toi le vrai chrétien, parce que le christianisme commence par le nom de Christ. Et nous sommes accrochés à ces choses-là.
Nous avons laissé nos systèmes. Nous avons venu vers toi. Les apôtres ont posé mes questions, on a tout laissé. Qu'est-ce que nous attendrons demain? On dit, ce n'est pas ici, c'est au ciel, vous avez de portions du terrain. Et chacun de nous qui croit ces choses-là, parce que même le corps que tu habilles et que tu l'aimes, ça doit retourner à la poussière d'où tu viens. Et ton esprit, ton âme va de l'autre côté. Toutes les femmes, les hommes, l'argent que tu as, tous les bonheurs que tu as, ça doit rester. Et oui, c'est ça que vous voyez, même les royaumes, même le président, il laisse tout. Sa mandat est fini. L'autre va partir, il prépare son fils ou bien son petit-fils pour qu'il soit à la place. À toi l'honneur, à toi la majesté, nous te louons, nous te glorifions. Seigneur, viens et parle-nous au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 J'ai intitulé la prédication les pouvoirs. C'est au pluriel. Vous avez plusieurs pouvoirs parce que tu es le chef de l'État. Tu es le papa. Tu es l'homme de la situation. Tu es PDG. Tu as des moyens. C'est toi qui détiens la chose. Tu gères l'économie. Tu gères la finance. Tu gères la maison. Tu gères ceci. Tu gères des affaires courantes. C'est toi qui décides. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Qu'est-ce que signifie ce mot, ce pouvoir? C'est la capacité d'avouer à une autorité ou à une personne d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée. Les choses que l'on a attribuées comme chef de l'État, il est le chef suprême. Mais le problème est que ça arrive dans un temps, lui, il part. L'autre chose, il est roi. Ça arrive dans un moment, il doit préparer quelqu'un parce qu'il doit partir. Ça arrive à un moment que tu es papa, tu commences à donner au revoir à tes enfants, tu laisses tes testaments avant de partir, tu parles à tes enfants. C'est illimité. Mais l'autre là, à l'éternité que nous parlons de Jésus. Le pouvoir que lui il a, l'homme doit avoir pouvoir. Elle, Marie, qui va avoir pouvoir de sa maison. S'il n'a pas ça, tout est foutu. Il faut le mariage là au 16. On n'écoute plus papa parce que papa il est sous là. On n'écoute plus papa parce que son épouse n'écoute plus. On n'écoute plus papa. Le président, comment on appelle, a foulé aux pieds. Oh Jésus. Alléluia. Et c'est ça que nous voulons expliquer la chose. Qu'est-ce qui signifie le pouvoir? Tu n'es plus l'autorité parentale, on t'a ravi, qu'on en fait aujourd'hui. Oh, l'enfant vient de l'État. Oh, tu sais, si l'enfant fait mal, il faut qu'on appelle la police. L'autorité parentale est bafouée. Même de la parole de Dieu, même dans les pastorales, même dans les ministères, comme on voit les pasteurs, les papes, les rois des gens qui font homosexuel. L'autorité bafouée, foulée aux pieds. Et c'est là que nous parlons. C'est lui qui n'a jamais échoué dans son autorité. Qui n'a jamais échoué. Et c'est ça que nous voulons parler de children. Nous voulons vous expliquer qu'on puisse entrer dans notre prédication. Qui parle dans le proverbe. Je vais parler bien rapidement pour qu'on puisse avancer. À Proverbe 18, 20 à 21. C'est de fruits de la bouche que l'homme rassasie son corps. C'est-à-dire, le corps là, tu rassasies parce que toi, tu parles de tito, de tchétché. C'est des menteurs que les gens font quelque chose, fais comme ça, fais comme ça. Lui, il vit avec ça comme le patron. Lui, il ne travaille pas, lui, il fait que parler. C'est ça qu'on dit que c'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. Pour que lui bien rassasié, il faut que lui parle. C'est le produit de ses lèvres qui les rassasie. C'est ces lèvres-là, il faut chercher de mentir, de demander, pour rassasier. Qu'est-ce que je veux dire? Le pouvoir, c'est ça que même tu es chef de l'État, on t'a mis par quelqu'un, tu n'as plus l'autorité, tu n'as plus le pouvoir de tout exercer. Tu n'as plus de pouvoir parce que quelqu'un qui t'a mis là-bas, tu n'étais pas mis par le peuple, c'est quelqu'un qui t'a mis. Tu dis, l'autorité est bafouée, mais tu es là comme une étiquette. C'est ça que je voulais parler, expliquer. Le vrai pouvoir. C'est-à-dire quand l'autre parle, il rassasie sa bouche. Quand l'autre se lève, lui il fait que parler, il connaît toutes choses. Tu lui poses des questions, il est capable de répondre à tout.
Et nous descendons à 21. La mort et la vie sont les pouvoirs de la langue. C'est-à-dire qu'il veut tuer quelqu'un par la langue. Je parlais avec une dame. Il discutait le portion du terrain de 2 mètres. L'autre vient, il pousse la borne. L'autre vient, il recule la borne. Quand il fait des jeux de souris, l'autre vient. L'autre, il a commencé à parler, c'est-à-dire la vie et la mort. Il a dit à sa copine, regardez ça, regardez. Je dis à sa copine, je dis qu'on a déjà tué ton mec. On a déjà tué ton pote. On l'a déjà tué. C'est ça que la Bible parle. Comme le dit à pouvoir. La mort et la vie sont les pouvoirs de la langue. Quiconque l'aime manger du fruit. Parce que quand vous parlez, c'est la vie ou bien la mort, le pouvoir que Dieu a donné. C'est ça que les petites parties du corps, on l'appelle la langue. C'est ça que Dieu a fait qu'une seule langue. Il a mis 2 oreilles. Toi-même, ce que tu parles, il faut écouter aussi. Alléluia. Et c'est ça que nous commençons à décortiquer pour avancer petit à petit. Pour que les enfants de Dieu comprennent. On parle de quoi? De pouvoir. Parce que 2 mois après, le monsieur là, une semaine après, il est venu me voir. Je l'ai expliqué. 2 mois après, le monsieur est décédé. Moi, je te disais. Je dis à sa copine que je te disais. Voici, on a tué. À cause de 2 mètres du parcelle. Parce qu'il discutait. L'autre vient à gauche, l'autre vient à droite. Et ça me dit que le pouvoir de la langue. Faites attention, mon frère. Je dis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je dis toujours à Proverbe 3, de 26 à 27. 26 à 27. Car l'Éternel sera ton assurance. Et persévérera ton pied de toute abiche. Ne refusez pas, faites à celui qui est droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, on dit ici pour expliquer, car l'Éternel sera ton assurance et il persévéra ton pied de toute embûche. Dans toutes les embuscades, de toutes les pots de bananes, de toutes les épines, c'est Dieu qui voit ça. Il y a des gens qui te mettent des pots de bananes. Même tu es costaud, même tu es commandant, si tu montes dessus, tu dois glisser, mon frère. On te met des épines, on te met des embuscades, on te met des choses que toi tu ne vois pas. Le diable fait, mais Dieu qui te protège, qui voit des choses. Parce qu'il est le Dieu, il est le tout pouvoir. Oh Jésus. Ne refuse pas de bienfaits de celui qui est droit. Celui qui est droit qui vous dit, ne refuse pas parce que tu dois tomber dans la tentation. Tu dois tomber dans la chose parce que lui voit. Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, laissez ces choses. Oh non, moi je ne peux pas laisser. Et quand les conséquences viennent, c'est trop tard pour te sauver. Mais moi je te dis, oui j'ai écouté. Mais quand tu arrives, tu changes de la version, non. Que la Bible parle ici. Je suis à 27. Ne refusez pas un bienfait à celui qui est droit. Quand il y a le pouvoir de l'accorder. C'est-à-dire le pouvoir pour l'accorder à quelqu'un. Au fait d'expliquer la chose. On dit, ah mais non, vous êtes exagéré. Quand le problème arrive, c'est trop tard pour le gérer, mon frère. On va continuer toujours à Proverbe 6, de 13 à 14. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse avancer de ces choses-là. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que c'est compliqué, mon frère. Il incline les yeux par du pied
par du pied. Fais de signes avec le doigt. Le perversité est dans son cœur. Il médite le mal de tout temps. Il y exerce de querelles. Un enfant de Dieu. Pour éviter ces choses, il faut ça. Il est prédestiné. On avait de parler ça. Il est prédestiné. Il est mauvais. Il n'a pas le pouvoir que de parler que mauvais. Comme il dit ici. Il cligne les yeux, parle de pied, fait de signes de doigts et persévérité dans son cœur. Il médite le mal au tout temps. Il y exerce que des querelles. Ça, c'est un homme qui est prédestiné de notre... Mon frère, quand nous parlons de pouvoir mauvais, il y a des pouvoirs positifs. Quand nous parlons de choses, il y a toujours négatif. Il y a un Dieu, il y a un diable. Mais celui qui a créé le diable, c'est Dieu. Au lieu d'aller chez voir le maître lui-même, vous préférez voir celui qui a les portions de terrain. Non. Celui qui détient toute l'autorité, que je veux voir, le patron lui-même, celui qui détient le pouvoir, qui détient la vie de chacun de nous. On va avancer, c'est ça qu'on va dire ces choses-là, pour que moi et toi, on comprend rapidement. Je mets un peu plus la lumière pour qu'on voit un peu plus. Je lis à 1 Jean 10, on avance. Il a le pouvoir de faire tout ça. Ça qu'on parle de bien et de mal. J'essaie de chrétien un peu de mal, mais mon souhait n'est pas là. Mon souhait pour parler que de bien, de pouvoir, pour oublier de l'autre côté, mais ça existe, mon frère. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu fait comme il veut à celui qui veut. Car lui fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Car lui fait. On saute en vers, on met vite pour voir la chose. On va sauter des choses là pour qu'on avance avec cette petite exhortation. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que c'est compliqué à vous dire des choses comme ça. C'est compliqué à parler, mon frère. Quand tu n'as pas l'autorité, quitter ce lieu. Si tu ne tiens pas, laissez la place. Un jour, on sera besoin de toi. C'est lui qui avait dit, parce que tu n'as plus le pouvoir, tu n'as plus l'autorité, tu n'es plus respecté, tu n'es plus honoré. Je dis à Romains 14, de 3 à 4. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'accueille. Qu'est-ce qui, toi, qui juge un serviteur, détruit, il ne tient debout ou il tombe, cela regardera son maître, mais il ne tiendra debout car le Seigneur a lui, le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est-à-dire, il y a des choses que nous voyons, c'est ce que la Bible dit souvent, ne jugez point, viens de donner des conseils, tu passes. Viens de parler quelque chose, tu passes. On dit que quand tu es plus que le prédicateur, n'essayez pas de discuter là-bas, sortez, parlez avec lui, vous sortez dans la porte ouverte. Sortez de la vie de tout le monde. Parce que les gens te haïront. Pourquoi il parle avec notre pasteur? Pourquoi il est avec cette église? Mais l'autre là connaît bien que le pasteur, il voit où il y a des révélations supérieures. Il y a des choses que Dieu l'a montrées. Il y a plein de choses. Tu veux rester que pour comment on appelle ça? Pour murmurer, pour parler que de mal. Mon frère, sortez au milieu d'eux. Tu n'arrives pas à résister. Tu n'arrives pas. Tu vois que les erreurs du pasteur. Tu vois la femme. Tu vois les enfants. Oh, je vais voir aller où. Mais tu veux rester là-bas pour chauffer les bons serrés. On prie pour aller au ciel. On ne prie pas pour rester dans l'assemblée. Parce que les assemblées fermeront. Même un jour, tu vas tout laisser. Même ton propre corps, tu vas les laisser.
Oh, il a dit que si ça va couper les doigts pour que tu vas de l'autre côté. Crever l'œil pour que tu vas de l'autre côté. Parce que l'œil là qui t'empêche. Couper la jambe pour que tu ne puisses pas aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, tu trouveras ta jambe. Oh, comment tu peux couper ta jambe? Comment tu peux couper tes doigts? Comment tu peux crever ton œil? C'est l'expression qui t'en donne. Je vais répéter ça. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Comme on dit, ah non, toi vous mangez chose. Mais mon frère, tu parles de ta langue et il se moque de toi. Mais essayez de parler de votre langue. Essayez de manger ce que toi tu veux. Sois libre. Parce que tout cela, c'est Dieu qui l'a créé. C'est l'appelle la diversité de Dieu. Les gens disent, oh non, pasteur, ne fais pas. Est-ce que toi, tu as connu pasteur quand? Quand tu étais grand? Tu as connu l'assemblée quand? D'où tu viens d'où? Au lieu de dire que Dieu m'a dit. Mon mari m'a dit. Ma femme m'a dit. Quand les gens écoutent les femmes, les hommes écoutent les femmes. Ils sont tous de la tentation. Ils sont tous tombés. On a déjà écouté des femmes. C'est toutes des histoires. Première femme qu'on a écoutée, Adam. Ève était où? Adam, il a écouté sa femme Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il a écouté Sarah. Qu'est-ce que ça a donné? On voit les musulmans aujourd'hui. Ce n'était pas prévu de la planification de Dieu, non. Amen. On a déjà écouté, l'homme l'a écouté sa femme. Que le péché entré dans les mondes. Qu'on appelait qui? Il a écouté Ève. Abraham, il a écouté Sarah. Qu'est-ce qui est devenu? Oh Jésus. Au lieu d'écouter le Seigneur, le Créateur de ciel et la terre, celui qui ne tombe jamais, celui qui donne le souffle de vie, tu es le mari, tu es l'homme de la maison. Écoutez Dieu, mon frère. Oh Jésus, on descend 4. Qui es-tu, toi, de juger mon serviteur détruit, qu'il se tienne debout ou qu'il tombe, il regarde son maître. Un bon musicien, il est stagiaire qui joue la musique, tout le monde est content de la musique. Il faut qu'il regarde son coach, est-ce que je joue bien? Est-ce que, oui, continue, il met les doigts, il met OK, il te dit non, 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 il te dit, mais les gens sont contents, mais lui, il tente de te coacher. C'est comme un bon joueur, il joue dans les terrains, un bon joueur, il jette l'œil à l'extérieur, voir son coach. Il va dire, passez notre fait comme ça. Tu deviens un bon passeur. Tu deviens un joueur qui est aimé de tous tes collègues dans les terrains et aimé par les supporters, aimé par ton pays. C'est la même chose de la parole de Dieu, mon frère. Il faut regarder à celui qui t'a envoyé dans le monde qu'on appelle le Seigneur Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, le donateur de toute excellence. Parce que les gens là-bas tomberont. Des prophètes, tout le monde que vous voyez, tant que tu es né de l'homme et de la femme, tu tomberas, mon frère, ma soeur. Parce que le jugement, c'est pour tout le monde. Le jugement de Dieu ne regarde pas ton niveau d'études, ton niveau de pastorat, ton niveau de fonction. Non, le problème de Dieu avec son fils et avec sa fille. Qui es-tu de juger mon serviteur? Alléluia. Parce que l'autre là a le pouvoir. Oh Jésus. Qu'on appelle le Seigneur Jésus. Que je l'appelle, que je l'adore. Que les autres l'appellent Issa. Oh Jésus. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. On va terminer avec ces choses-là. On va aller vite comme il fait tellement chaud ici. Je lis à Ecclésiaste 13 à 14. Ecclésiaste 5 de 13 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Sa richesse se perdre par quelque événement fâché. Et il engendrait un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il se retourne nu ainsi qu'il était nu. Et pour son travail, ne porte rien qu'il puisse
prendre de sa main. La chose que nous voulons parler, Ecclésiaste 5, il a bien expliqué. Sur la richesse se perdre par quelques événements fâcheux. Tu sais donner, tu es poumonné, tu as fait pour rester la richesse des autres. Comme les gens qui font aujourd'hui des biens mal acquis par des serviteurs de Dieu. Les gens cotisés, on a fait l'assemblée. À la fin, il laisse à son fils, il laisse l'église, l'assemblée, ça devient à lui. Le bureau, ça devient à lui. La parcelle, ça devient à lui. Mais c'est les gens qui ont cotisé. Oh Jésus, ayez pitié. C'est les gens qui ont attribué des gens, des pauvres messieurs, qui se sont transpirés pour donner, pour travailler, pour faire. À la fin, tu prends le bien mal acquis. Ça te profite des gens. Et tu vas mourir nu, tu laisses tout, tu pars avec rien. Tu as laissé que des amertumes derrière. Tu as laissé que des divisions. Tu as laissé que des séparations, oh Jésus. Le pouvoir appartient qu'à toi. Oh non, moi c'est moi le patron, c'est moi le pasteur, l'église écrit à ton nom, tout ça se fait à ton nom. Tout. Et à la fin, on voit comme Salomon a fait. Il y avait un royaume que Dieu a choisi parmi les enfants de David. L'enfant de la femme de quelqu'un qu'on l'a pris, on l'a tué, et c'est cet enfant qui vient le royaume qu'on appelle Salomon. Comment tu peux imaginer dans l'homme? C'est ça que dit que les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées de Dieu. Nous nous subissons des choses impossibles. Frère, nous avons le pouvoir de parler du bien comme du mal. Mais à chose de laisser à Dieu. Je ne peux pas entrer dans la plus profondeur avec ces choses. Sinon, je serai haï par mes propres frères. Quand vous lisez des choses comme ça, je relis encore à Ecclésiaste 5, de 13 à 14. Sa richesse se répand par quelques événements fâcheux. Il engendra un fils et il ne reste rien entre ses mains. Avant qu'il meure, il ne reste rien. Oh. Tu es venu avec rien, tu vas retourner avec rien, mon frère. Tu es venu, tu es né ni sans habit, rien, ni l'argent de le compte. Et quand tu viens, tu commences à mater les autres. Alléluia. Parce qu'on t'a donné une petite portion de terrain. Comme il est sorti de ventre de sa mère, il se retourne ni ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main. Tu n'amènes rien dans ta main, même pas rien, mais rien. Le pouvoir, Jésus. Et Kolo, ayez pitié de nous. Luc 10, de 11, Luc 10 d'abord, de 17 à 20. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, faites de bien, construisez de bien, laissez de bonnes choses. Tout c'est éphémère, mon frère. Tout ce que nous gagnons, tout ce que nous rassasions, tout ce que nous prenons, tu veux manger de bonnes choses, tu ne donnes pas aux voisins, tu ne donnes à personne, mais tu vas dans un lieu secret pour les jeter. Et ça pue, ça fait mal. Tu veux que souffrir les autres. Je lis Luc 10, 17 à 20. Les 70e reviendront avec joie, disons Seigneur. Les démons même nous a soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pouvait vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'Esprit vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Réjouissez parce que votre nom s'écrit dans le ciel. Est-ce que c'est le nom des pasteurs qui écrit? C'est le nom des frères qui écrit? C'est le nom de quelqu'un qui écrit? Vous imaginez l'homme qui était voleur, qui était brigand, qui était assassin. Le jour-là, Dieu, Jésus a dit que moi avec toi, on sera au ciel. Marie de Magdala, femme et prostituée. Oh Jésus. L'homme de la pluie, la dame là, quand on dit Jean 4, 4, on parlera de toi tous les jours. Il a premier homme, deuxième, sixième homme, septième, et c'était Jésus en train de discuter. C'est lui qui a entré au premier aussi. On parlera de toi partout. C'est cette histoire. Donne-moi de l'eau à boire. Oh Jésus, ayez pitié. Et dit ici mon frère, le pouvoir il a donné, vous avez chassé les démons, vous avez des scorpions, les gens vous ont obéi, vous avez ressuscité le monde. Est-ce que votre nom s'écrit dans la livre de la vie de l'agneau? C'était la question posée. Excusez-moi, c'est Jésus qui a dit ça. Jésus a dit ici, je lis ça doucement pour qu'on puisse comprendre. Les 70 revivront avec joie. Disons, Seigneur, les démons même nous ont soumis et en ton nom. Jésus leur dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, la supériorité, de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Des choses dangereuses, ils marchent dessus, mais ils n'ont plus de venin, il n'y a plus de la puissance. Parce que la puissance a été ravie par Jésus. Parce que c'est Jésus qui lui a donné le pouvoir là. Et c'est là que l'homme, là, moi je veux que moi et toi, mon frère qui m'écoute, qui me regarde, qui distribue les prédications, qui cherche le même pouvoir. Parce que tu seras dessus par des serviteurs de Dieu. Tu seras dessus par des gens. Tu seras dessus. Oh Jésus. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourrait vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'Esprit vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Réjouissez pour son nom là qui est écrit dans le ciel. Qui était parti regarder la liste, qui connaît tout le nombre qui était là-bas, dans son assemblée, ou bien c'est lui-même qui est dedans. Qui vous a appris ça? Hey. Qui nous a écouté notre prédication? Qui a aimé Jésus en parlant de choses là? Qui a écouté notre prédication? Seigneur, ayez pitié de tes enfants, Seigneur. Seigneur, sauvez-nous, Seigneur, sauve-nous. On n'est rien fait que pleurer. C'est lui que vous croyez que lui, il est bon, il est parfait, peut-être il est mauvais plus que toi. Ce n'est pas parce qu'il est devant. Comme d'autres l'ont dit, mais je mets mes costards, je mets mes services, je me mets de belles robes, de belles égyptes, de belles pour aller à l'assemblée. Ce n'est pas ça l'histoire, mon frère. Ça, ce sont des formalités. Rester avec Dieu partout. Parce que vous avez le temps 2-3 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2 heures dans l'assemblée. Mais ta vie, c'est où? Ta vie. Tu vis de chez toi? Est-ce que tu es est-ce que tu es, comment dire, tu es, comment, le mot qui va venir? Est-ce que l'évangile, ça t'appartient? Est-ce que la vie de Dieu habite en vous? On te voit que frère aller dehors. On ne te voit pas frère chez toi. Je lis Job 1, de 11 à 12.
Mais étends ta main touchée à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, c'est Dieu qui parle à son adversaire, non? Dieu n'est pas ça. C'est Dieu qui l'a créé. Oh Jésus. Voici tout ce qui lui appartient. Je te livre. Seulement, ne touche pas sa main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. C'est Dieu a donné le pouvoir. Va toucher maintenant mon serviteur. Ça ne le fait. C'est Dieu qui a mis à l'épreuve. Même moi, mon père m'avait dit, coupe cet arbre-là. J'essaie de couper. Ça ne va pas. J'essaie de couper, ça sort que de poussière. Stani, mon fils Milembi. Les gens n'auront pas pitié de toi dehors. Il faut assiduer. Il faut affermir. Il faut tenir bon dans la vie. Personne ne se laissera autoroute. Ne te laissera la bras ouverte pour t'embrasser, pour te calmer. Non, non. Mais on commence même ta propre femme. Il doit te faire souffrir. Il doit te faire, il faut te faire chier. Ce sont des choses qu'un enfant doit être supporté. Et c'est ça qu'on voit déjà avec des AVC. Quand le problème arrive, il n'était pas instruit avant que Dieu nous fasse quelque chose. Il faut, je prépare ça. L'éducation ou bien l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu dit? Enseigne à tes enfants. Et dis que tes enfants, quand il sera grand, quand il sera devant l'épreuve, que les enfants de Dieu comprennent, mon frère. Ce n'est pas dit que non, oh, la prospérité, il faut avoir des femmes, il faut avoir... Mais quand le problème arrive, tu n'arriveras pas à gérer. Si tu n'étais pas enseigné, tu n'étais pas éduqué. Si tu n'as pas ce pouvoir-là, oh Jésus, tu seras souffert pour ton propre mari. Tu seras souffert par ta propre femme. Tu seras souffert par tes propres enfants. Tu seras souffert par tes propres proches. Mais quand tu avais des décisions, quand tu étais encadré, quand tu étais enseigné, tu sauras comment la chose arrive. Parce qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps de douleur. On est parlé de, comment on appelle ça, Ecclésiaste. Non, Ecclésiaste. Il y a un temps de souffrance, ça doit passer. Même l'eau chaude, ça viendra froide, ça doit descendre. Même des douleurs, ça doit... Ce n'est pas dit que tu dois lâcher. Pas, non, 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 ne lâchez pas la prise, mon frère. Comme on dit ici. Mais étends ta main, ne touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, l'Éternel dit à Satan, je suis à Job 1 de 11 à 12. Voici tout ce qui lui appartient. Je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan s'en retirera devant la face de l'Éternel. Mon frère, quand on parle de pouvoir, l'autorité, ce n'est pas quelque chose de facile. Il n'y a rien de facile quand tu as pris ce choix-là d'aller dans la direction de Dieu. Les gens se moqueront de toi. Les gens te critiqueront. Les gens parleront devant toi. Si Dieu t'a dit, fais ce que Dieu t'a dit. Ça sera plus avantageux, mon frère. Si tu fais parce que les autres ont dit, ça ne marchera jamais, mon frère. Fais ce que Dieu t'a dit qui avancera dans la chose. C'est ce que ton Créateur t'a parlé. On prend ta direction, prends ton chemin, fais ce que Dieu t'a dit dans le monde. Sinon, tu seras malheureux parce que tu n'arriveras pas à faire, parce que ma femme a dit, parce que mon mari a dit. Non, non, non. Parce que non, non. C'est le pouvoir que Dieu a donné. Il dit que même la femme de l'autre, qu'est-ce qu'il s'est donné? Maudit c'est Dieu là. Parce que lui, il ne voit pas comme toi. Lui, il ne sent pas comme toi. Mais ce n'est pas la femme qui souffrait. C'est Job qui souffrait. Alléluia. Et la femme parle comme ça. C'est l'homme qui ne donnait pas des enfants. Parce que Dieu donne l'enfant à l'homme, l'homme donne à la femme. Et Abraham n'a pas d'enfant. Et la femme qui propose, prends mon servante pour faire. On est devenu où maintenant? Et les musulmans sont sortis. Parce qu'il a écouté la voix de ta femme. Alléluia.
Je suis à Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, mon frère, ma soeur, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part culte raisonnable. C'est-à-dire Dieu même, je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma soeur, je t'exhorte mon ami, je t'exhorte. Ce culte agréable devant Dieu. C'est pas parce que tu n'es pas allé à l'assemblée, parce que c'est pas le pasteur qui t'a imposé les mains, parce que tu n'as pas donné $100, parce que tu n'as pas de l'argent pour aller là-bas. Tu pars, tu n'as rien, tu pars avoir la compassion de l'assemblée. Là, tu écoutes l'histoire de l'argent. C'est lui qui a 100, c'est lui qui a 50, c'est lui qui a ceci. Mais ça s'écrit où? Oh Jésus. N'ajoutez rien, ne retranchez rien dans Matthieu. Dieu a dit ça. Tu as reçu gratuit, donné gratuit. La bénédiction, tu poses les gens, tu as eu ça où? Tu as eu ça gratuit, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça? Oh non, pour que tes pasteurs te mettent, ils posent la main sur toi, reviens avec $100. Reviens avec tout ce que tu as. Le monsieur là, la dame là, il n'avait rien, il est venu quelque pour apprendre à l'assemblée. Oh Jésus. Pour venir communier. Oh Père éternel. Et on regarde les gens qui ont de l'argent. Je continue, je suis à Romains 11, verset 2. Ne vous confiez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la renouvellement de l'intelligence, afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable, parfait. Ce sont des choses que vous transformez. Vous allez de l'autre côté. Vous allez dans l'autre dimension. Tu entres dans ta chambre. Tu fermes la porte. Tu pries dans le lieu secret. Dieu t'écoutera, mon frère. Il est venu de la maison de Corneille. On n'a pas parlé de l'assemblée que Corneille priait. Dieu est venu chez Noé. J'ai vu Noé. Noé était de quelle assemblée? Quand Dieu a choisi Abraham, Abraham était de quelle assemblée, mon frère? Oh Jésus. Tu ne viens pas de l'assemblée. Toi, tu ne viens pas ça. On a dit, ne fouillez pas vos assemblées, c'est normal. C'est écrit dans la Bible. Mais si quelqu'un a péché, qui est malade, le responsable est là, le pasteur de Kiré, ou bien n'importe qui. Il ne connaît même pas sa maison, il ne connaît même pas son numéro, il ne connaît même pas le frère là. Ah, c'est lui, ah oui, c'est lui qui se met là-bas. Il ne le connaît même pas. Oh Jésus. Mais il est titulaire de cette paroisse, de cette assemblée, de ce coin-là. C'est ça, ça fait du mal, mon frère. Il ne connaît même pas le nom de son frère là. Il ne connaît même pas le nom de sa soeur. Il connaît le nom de la soeur qui donne de l'argent, qui donne des dîmes, qui donne. Il connaît tous là-bas. Mais la soeur là, qui n'a jamais... Je ne peux pas dire ça parce que c'est compliqué. Que Dieu nous fasse grâce, mon frère. Et c'est ça que retirez-vous au milieu d'eux. Fais ce que Dieu t'a dit, mon frère. Si tu écoutes ce que Dieu t'a dit, ça sera mieux. Et c'est ça que nous essaie de parler, que les enfants de Dieu puissent réunir, que puissent être bons dans sa propre parole. Parce que Dieu, il a à travers sa parole. Ne fouillez pas des assemblées, mon frère. C'est pas dit ça. Ne fouillez pas des assemblées. Si vous n'êtes pas capable, allez dans vos assemblées. Mais quand vous rentrez à l'assemblée, vous faites quoi? Vous priez quand vous êtes à l'assemblée? Non. Tu pries partout. Je lis à Daniel 4, de 20 à 24. Il ne faut pas, non, si tu ne viens pas, mon frère, si tu ne viens pas, Dieu ne vient pas, si tu ne viens pas, non, Dieu, il a descendu là-bas. Toi, tu n'étais pas là, mon frère. Dieu, il avait descendu, toi, tu n'étais pas ce jour-là. Mais il est toujours là, il est Dieu, il est omniposant, omniscient, omnipotent, il est partout, Dieu. Il écoute même des fourmis, il écoute le bruit des poissons dans l'eau. Pourquoi pas toi, mon frère? Pourquoi pas toi, ma soeur? Pourquoi? C'est lui qui t'a créé, même papa ne pas t'a créé. Papa et maman, ils ont fait que le muscle, mais l'esprit qui est dedans. Babotaka moana, babotaka mutema, ya moana te. Oh Jésus, on fait un enfant, mais on ne fait pas le cœur. L'esprit qui est à l'intérieur,
là Dieu juge, là Dieu voit. Tu ne peux pas changer ta femme, tu ne peux pas changer ton mari, tu ne peux pas changer ton fils, non. Tu veux l'éduquer, tu veux l'enseigner. Tu t'arrêtes là. Oh Jésus. Je lis Daniel 20, Daniel 4, de 20 à 24. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort dans les cimes, se levait jusqu'aux cieux, jusqu'aux voyants de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort dans le grandeur, se t'accrut et se élevé jusqu'aux cieux, et dont la domination étendant jusqu'aux l'extrémité de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillaient et qui sont les saints descendre du ciel et à dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le trône où se trouvaient les racines et liez-le avec les chaînes de fer de rein parmi l'arbre de champ, qui sont partagés, qu'ils soient trempés et arrosés du ciel de son partage, soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que les 7 temps soient passés sur lui. Voici l'expression, ô roi, voici le secret du Très-Haut, qui accomplira sur mon Seigneur. Ce sont des choses que Dieu a dit, qui est le cantique qu'il a, le frère l'ont dit. L'oiseau, il a oublié l'arbre. Il a refusé l'arbre que Dieu a dit. Parce que tu dois dormir en haut, tu dois sauter en haut. Là, se retrouve en bas. Le pouvoir que Dieu a donné de rester dans les airs, de rester dans les arbres. Mais l'enfant, l'oiseau, il a laissé les airs. Il a laissé les branches. Il a laissé des ressorts. Comme les enfants, ils ont laissé le pouvoir que Dieu a donné de parler, de marcher sur le scorpion, de guérir les malades, de marcher sur les eaux, de faire comme Jésus, prier comme Jésus, évoquer comme Jésus. Ils ont coupé l'arbre de faire homosexuel, de faire des lesbiennes. Ils demandent des enfants. Comment reproduire tant que les choses n'est pas normales? Et il dit à verset 24, voici l'explication au roi. Voici les secrets du Très-Haut. Ce sont des choses, des secrets, tu peux lire comme tout le monde quand tu commences à interpréter ce que Dieu t'a dit dans la parole. Mais je ne pensais pas comme ça. Mais tu ne peux pas penser parce que le secret, la révélation, c'est progressif, ça donne à chacun d'une manière ou d'une autre. On va lire comme tout le monde. Pasteur 3, 4, 5, il va lire tout le monde. Des serviteurs, des enfants de Dieu, il va lire tout le monde. Mais chacun son interprétation que Dieu l'a donnée. Que l'arbre est monté jusqu'en haut. Les oiseaux restent là-bas. Les animaux, ils mangent le feuillage. Les ceci, ils mangent ça. Ils ont resté que des dinosaures. Des dinosaures. On n'a jamais vu des dinosaures, mais les gens croient à des dinosaures. Les gens disent, on vient des grenouilles. On voit déjà des grenouilles. On vient des singes. On voit des singes. Les gens restent toujours comme ça, c'est l'humain. Le pouvoir que Dieu a donné, l'homme est multiplié par l'homme, femme multipliée par femme. Et c'est ça que l'histoire que le Dieu parle.
Que chacun reste dans son zone. On ne veut pas griffer de l'arbre contre l'arbre pour donner quel fruit il va donner. Quel arbre? On veut mélanger des animaux pour trouver des animaux qui n'existent pas. Oh Jésus. On va mélanger l'homme avec les animaux pour faire quelque chose que Dieu n'a pas voulu. On veut mélanger des couleurs. Oh Jésus. On veut mélanger des mariages. Amen. Et là on parle. 23. 24, pardon. Ces choses-là, c'était compliqué. Qui parle de 24. Dieu, il est merveilleux. C'est qu'il a parlé avec Daniel 24. Voici l'expression au roi. Voici le secret du Très-Haut. C'est-à-dire le secret là, Dieu donne à son serviteur. Le pouvoir là, Dieu donne à son serviteur. Quand l'autre avait eu le songe là-bas, il n'était pas dans l'assemblée. Il a eu chez lui. Qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Ces choses-là s'accomplira sur toi. Et il a commencé, Daniel commence à expliquer. Amen. Qui n'a pas expliqué ça? Oh non, lui, il se voit comme qui, mon frère. Pourquoi on peut se battre? Pourquoi on va prendre la place de l'autre? Parce que Dieu t'a donné des faits. Toi, tu fais ta part, moi, je fais ma part. Toi, tu prêches. Oh non, pourquoi tu prêches comme ça? Là, tu prêches que moi. Mais si tu as eu la chance de te prêcher, gloire à Dieu, mon frère. Oh. Pourquoi tu prêches comme ça? Tu prêches que moi. Je savais, on avait parlé. C'est ça qu'il me dit, mes frères. Si Dieu t'a dit comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Si Dieu t'a dévoilé. Oh, Jésus. Je lis à Ephésiens 6, de 10 à 11. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Mon frère, le diable existe. Le démon existe. Le sorcier existe. Ne faites pas semblant. Dieu existe aussi, mon frère. Ces gens-là, le divorce, le mariage, la séparation, la souffrance, ça existe, mon frère. Et à la fin, tu seras victorieux. Ça veut dire que prends ta croix et viens suis-moi. Oh frère, il y a des problèmes. Est-ce que la Bible ne parle pas? Il y a des gens qui ont souffert plus que vous. Oh Jésus. On va continuer. Car nous n'avons pas utilisé contre la chair et le sang, mais contre la dénomination, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, ça doit venir. Les bons jours, ça doit venir. Il faut profiter dans les bonnes choses aussi. Tu ne vois pas que des galères sur galères. Tu vois que des problèmes sur problèmes. Je parle de l'histoire des joueurs là, Mohamed Ali et Foreman. Il est en train de coincer Foreman, de donner des coups. Lui, il continue à rigoler. On commence à le taper pour qu'il puisse partir maintenant à défaite. Et c'est là que l'autre a rigolé. L'autre a remonté. Foreman partait. Si les gens regardent l'histoire, ils vont voir ça. Parce qu'il faut que l'histoire parle. La parole de Dieu, est-ce que la nature ne vous conseille pas? Mais comment lui rigole? Je dois travailler, je suis fatigué. Je travaille dans le TP. Je suis en train de chanter. Chanter, travailler, chanter. Les anges de l'éternel à côté de moi. On doit me fortifier. L'autre a dit, arrêtez de chanter des chants de poule parce que lui, il sent quelque chose. Oh, arrêtez de prier, arrêtez de chanter parce que je ne me sens pas bien. On était plein de journées. Je suis en train de travailler l'après-midi 14, je suis fatigué. On doit chanter des cantiques. On travaille. Chanter des gagnants. Toi, tu ne fatigues pas. Je suis complètement épuisé.
Et l'autre a dit, arrêtez de chanter, de prier. Moi, je ne sens pas bien. Oh, alléluia. Je sais que les langues éternelles campent tout autour de celui qui les crée. Et là que j'ai senti la présence de Dieu. J'étais au travail. Oh, Jésus. Amen. Je n'étais pas dans une assemblée, mon frère. J'étais au travail. Je continue. Pour terminer, Éphésiens 6, de 10 à 13. On était à 12. Car nous n'avons pas lutté contre le chair et le sang, mais contre les dénominations, contre l'autorité, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de l'armée de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme, prêt d'avoir toute surmonté. Tu as tout surmonté. Comment il s'est sorti? On l'a cloué. On l'a consigné. Comment lui il est sorti? Moi je l'ai rejeté. Ce n'est pas un homme de mon âge. Ce n'est pas un homme de ma vie. Ce n'est pas un mari. Ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, qui est cruel. Ce n'est pas... Mais cet homme-là est sorti. Comment il est sorti? Oh, demandez. Parce que tu as pris toutes les armes. Oh, le pouvoir là que Dieu a donné. Utilise ça, mon frère. Les gens, ils ont des armes, ils ne savent pas utiliser. Les gens, ils ont des corps, ils ne savent pas utiliser. Un joueur de corps est bien battu, il ne sait pas utiliser son corps. Il devient goubet-goubet. Un fainéant, un inapte, peureux. Un bout d'homme, un petit monsieur qui te gronde parce que tu n'as rien dans ta tête. Tu ne connais pas ta position. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as parachuté pour être là. Alléluia. Oh non, parce qu'il a fait doctorat, c'est lui qui doit enseigner. Mais quand vous regardez l'université de Dieu, oh, il a fait le master, il a fait ici, il a fait théologie, c'est lui qui mérite. Mais l'université de Dieu, tu le retrouves comme David. Il a personne pour lire les livres. Il est devenu roi. Il ne sait ni lire ni écrire. Ni même les collègues de l'école primaire, il s'est retrouvé dans le champ. Jean-Baptiste, 9 ans. Un enfant de 9 ans, il va faire l'école. Il était où? Dans le champ, dans la forêt. Au lieu de prendre l'université de Dieu, on ne néglige pas les études. Non, on ne néglige pas. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, il faut avoir l'esprit et il faut avoir Dieu en vous, mon frère. Quand tu pars pas chez Dieu pour présenter tes diplômes. Hein. J'ai parlé à un jeune homme là, mon frère. J'ai dit, mon frère, mon petit jeune homme, mon jeune gars, mon frère, il était pleinement musulman de prière. Je suis docteur. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le diplôme, mon frère. Oh Jésus, alléluia. Le pouvoir. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le diplôme. Comment lui est bien étudié, bien fait, mais il n'arrive pas. Celui qui n'a même pas les capacités, il arrive. Comment on peut expliquer? Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait le diplôme. C'est l'homme qui fait la femme, ce n'est pas la femme qui fait l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait Dieu, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est l'homme qui façonne sa femme. Et quand il n'a pas un mari, comment on va faire? Je lis à Apocalypse 20, de 5 à 6. Oh non, ça ne pose pas de problème, frère, ça posera des problèmes, frère. Oh, ce qui dit, ce n'est pas vrai, mais mon frère, si tu dis, si pas contredit, demandez, on vous donnera des références de Dieu. On vous donnera des références. Ce n'est pas l'homme qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne l'enfant à l'homme et l'homme donne à la femme. Et c'est la parole, mon frère. Nous ne parlons que la parole. Les autres morts ne reviendra point de la vie, puisque c'est que les 1000 ans fils accomplis. C'est de la première résurrection. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'est point le pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu
et de Christ. Et ils y régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est-à-dire les morts, le pouvoir n'est plus avec eux parce qu'ils ont déjà dépassé ce côté-là. Nous les vivons. On a les dettes de payer ça, de mourir. C'est comme toutes les femmes. Ils ont les dettes de maternité. Il faut qu'ils vont accoucher pour avoir des enfants. La nature a été faite comme ça. Tant qu'il n'a pas encore des enfants, tu as les dettes de payer dans la maternité pour faire des enfants. Comment ça se passe? Moi, je ne sais pas. C'est Dieu qui le sait. Et c'est la parole de Dieu ici. Les autres morts ne reviendront plus à la vie jusqu'à ce que les 1000 fils accomplis, c'est que le premier résurrection. Heureux les saints, ceux qui ont par la première résurrection, la seconde est mort, n'est point le pouvoir, ils ne peuvent plus mourir, ils sont déjà morts. Oh Jésus. Le deuxième est mort, ça ne viendra plus jamais sur eux. C'est ça que la Bible parle de ça. Ils ont déjà dévancé nous. Parce qu'ils sont déjà partis de l'autre côté. Et là, quand ils parlent, nous plairons. Alléluia. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et ce sont des choses de mon frère. Quand tu ne connais pas ces paroles, tout ça devient difficile. L'homme retourne d'où il vient. Et les gens portent de pleurer. Pourquoi il est mort? Mais il était dans l'éternité, il retourne dans l'éternité. Où est ton problème? Et c'est ça que les gens pensent. Pourquoi il est mort? Et il a fait ceci. Et ça on dit que vous laissez de bonnes choses avant de partir. Laissez de bonnes choses de mon frère avant de partir. Laissez de bonnes choses. Faites du bien aux gens. Faites du bien dans le monde. Laissez les terrains. Plantez des arbres. Creusez des trous. Faites ceci. Vous voyez l'eau là qu'on boit, c'est grâce au monsieur là qui l'a fait. Grâce à Milébi qui a acheté ça. Grâce à Milébi qui a pensé cet arbre. C'est notre grand-père. Et c'est ça que nous voulons. Parce que tu dois partir. Qu'est-ce que papy a laissé comme héritage à leur famille? Parce que les gens croient que c'est lui qui meurt que les papis. Les enfants ne meurent pas. Non, non. Tout le monde doit partir. Chacun a son jour. Chacun a son temps. Et les gens font semblant. Ils ont parti, ils ont oublié l'essentiel. On va lire 1 Chronique 29, de 10 à 12. La prière d'un homme. Prière d'un homme de bénédiction sur bénédiction. La prière d'un homme qu'on appelait David, un homme comme moi et toi. Il ne prie là. On a dit que quoi? N'évoquez pas les morts. Est-ce qu'aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, est-ce qu'Abraham il est vivant? Le Dieu de Isaac, est-ce qu'Isaac il est vivant? Le Dieu de Jacob, est-ce que Jacob il est vivant? Mais discernez dans l'esprit, mon frère. Le Dieu de David, le Dieu de ton père, il sait qu'ils sont vivants. Discernez, mon frère, alléluia. Allez plus loin. Oh Jésus. Ce sont des révélations en révélations. On ne peut pas évoquer les mots. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. On parle de ça aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont vivants? C'est la question que je me pose. Creusez, mon frère. Si Dieu l'a dit, moi je l'ai fait, moi je m'arrête là. Si Dieu a dit, n'évoquez pas les mots. Mais comment les gens ont pris aujourd'hui Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac? Est-ce qu'ils sont vivants? Oh Jésus. Et David a fait la prière. Prière de David que nous voulons parler. Est-ce que David il est vivant? David bénit l'Israël. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit, béni sois-tu l'éternité à l'éternité. L'Éternel Dieu, le Dieu de notre Père Israël, il n'est pas vivant. Oh Jésus. On dit qu'on ne peut pas évoquer les morts. La Bible parle de ça ici. Il y a des références. Mais nous citons ces noms toujours. Pourquoi nous les citons? Oh Jésus.
Le pouvoir qui part jamais, le pouvoir. Oh Jésus. Si mon père disait, Stani va prier. Si mon grand-père prend son fils, va là-bas pour on prie Dieu là-bas. Est-ce que le papier là qui a fait pour que mon père vienne dans l'heure de mon prière, pour que mon père était serviteur, mon grand-père, arrière-grand-père était serviteur, il croyait à Dieu. Cet homme-là, je ne pourrais pas être. Si arrière mon grand-père n'était pas vivant, mon arrière-grand-père ne peut pas être vivant, l'autre grand-père ne peut pas être vivant, mon père ne pourrait pas être vivant, moi je ne pourrais pas être vivant aussi. Mon frère, discernez la parole. Entrez dans l'autorité, entrez dans le pouvoir, entrez dans les profondeurs, entrez dans la réalité de l'histoire. Sinon, il n'y aura que des contradictoires. Moi, je pensais, moi, je croyais, moi, tu restes que des estimations. On continue. Je suis à 11. 1 Chronique 9, verset 11. Je lis jusqu'à 12. À toi, l'Éternel, la grandeur de la force de magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à toi. L'Éternel règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. J'ai prêché appartient. Appartiens-tu à l'épouse? Est-ce que tu appartiens de cette famille-là? Est-ce que tu appartiens réellement à Dieu? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que... Parce que ces gens-là ne sont pas vivants. Dieu est esprit. Entrez dans l'esprit parce que l'esprit ne meurt jamais. Oh Jésus. Le corps va partir, mais l'esprit ne meurt jamais. L'esprit de l'ancêtre n'est pas mort. L'esprit de Dieu n'est pas mort. L'esprit de Satan n'est pas mort. Mais Dieu existe. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la philosophie, mon frère. C'est la réalité de la vie. Prenez dans le bon côté. Diffusez aux autres. Ceux de toi, que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domine sur tout. C'est dans ta main que ce sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. C'est à toi de faire tout ça là, mon frère. Cet homme-là de Galilée, de Jésus de Nazareth, c'est lui qui a marché sur le dos, c'est lui qui a ressuscité les morts, c'est lui qui disait là-bas, Sabatani, Élie, Élie, tu es où? C'est lui qui était devant figuier. Il a faim, il a trouvé pas. L'autre dit, il était méchant. Mais le figuier doit donner le fruit à leur saison. L'arbre qui ne donnera le fruit, on va le couper. Les homosexuels, il faut les tuer. Dieu l'a fait ça sur Sodome et Gomorrhe. Dieu les a tués. Comment moi je dois être pitié? C'est Dieu qui l'a dit. Et Abraham, en tant que l'homme, suppliait Dieu. Si tu trouves 10 personnes, Seigneur, si tu trouves 3 personnes qui prient, si tu trouves 2, Abraham le Père, il fait que supplier. Et Dieu qui avait le pouvoir, comme lui dit ici, à Chronique. Je voulais lire ça le dernier, je vais aller là où lui-même a parlé que je donne et je prends le pouvoir. Je répète, Chronique 29, 1 Chronique, verset 29. 1 Chronique 29, verset 12. La prière de David. J'appelle toujours le roi David. Ceux de toi que vienne la richesse, la gloire, c'est toi qui domine sur tous. Ceux de ta main, que soit la force et la puissance, et ceux de ta main, qui a le pouvoir, d'agrandir. J'ai prêché grandir.
Un enfant de Dieu doit grandir sa tête, doit grandir ses prédications, doit grandir sa vie, doit grandir, doit élargir. C'est Dieu qui donne, parce que si avec Dieu, il n'y a que des gloires en gloire. Il n'y a que des souffrances. Tu t'avances avec ça, avec des tempêtes, avec des ouragans, avec des coups, avec des épines. Prends ton fardeau et viens suivre. Ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que tu es marié. Ce n'est pas quelque chose de facile parce que tu as eu le chef. Ce n'est pas quelque chose de facile, mon frère. Il a dit, c'est à toi qui grandis. Et affermis toutes ces choses. Que Dieu lui-même a béni sa parole. On va aller lire pour terminer le dernier phrase, la dernière lecture. Si on arrive à retourner sur ça, Dieu nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime bien et bien aimé. Je vous aime bien. Je vais lire à Jean 10, versets 14 à 21. Aujourd'hui, les gens vont parler. On laisse les gens parler. N'arrêtez pas parce que les gens l'ont dit. Non. Parce qu'il parlera toujours. Il se moquerait de toi. Lui ne mérite pas être là. Et Jésus qui parle. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Parce que les gens là, ils sont prédestinés avant la fondation. Ils ont eu cette autorité. On ne devient pas un homme, on ne devient pas une femme. Maintenant, on devient ça à la naissance. Tu es né un homme, tu es né une femme. Et tant que tu es grandi, maintenant je fais le choix d'être maintenant un homme, d'être maintenant une femme. C'est trop tard. Pourquoi tu n'as pas choisi avant la fondation du monde? Parce que tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité. Comme le Père le connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est lui qui donne la vie. Tu peux donner la vie pour ton femme, pour tes enfants. Ça ne fera rien. C'est que dans l'air. Zéro. Chizen. Rien. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de seule bergerie. Seul là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Parce qu'il y a plusieurs bergers, il y a plusieurs trompeurs, il y a plusieurs pasteurs évangélistes, des côtes, de ceci, des faux, de cela, plein de photocopies. L'original pour trouver c'est malheureux. Si Dieu ne fait pas grâce pour trouver des hommes comme ça. J'ai encore d'autres brebis qu'il a parlé. Je descends à 17. Le Père aime parce que je donne ma vie en fait de la reprendre. Parce que l'autre là, il a l'autorité que nous parlons. Il a le pouvoir de donner sa vie et reprendre sa vie. Moi et toi, quand on parle une fois, les prophètes, tout le monde va partir. Le roi David, le cœur de Dieu, il est où? Moïse, qui parlait avec Dieu, il est où? Les gens qui vivaient avec Dieu, qui marchaient avec Dieu, ils sont où? Ils sont dans la tombe, leur chair. Mais leur esprit ne meurt jamais. C'est ça que nous évoquons des prophètes, c'est ça que nous évoquons des parents, c'est ça que nous évoquons des esprits. N'évoquez pas l'esprit qui évoque, c'est lui qui est avec Dieu. Et ce sont les gens faits de contradictoires. Il va aller apprendre dans la philosophie, dans les théologies, dans des séminaires, des choses comme ça à apprendre. Dieu donne ses enfants dans leur manière. C'est lui qui n'amène ni lire ni écrit comme Jean-Baptiste. Jésus ne sait lire ni écrire. David n'avait ni sait ni lire ni écrit. Oh Jésus. Alléluia. On ne néglige pas les études, mon frère. Ne négligez pas les études. Moi, je n'ai pas dit ça. Ne négligez pas les études. Je suis toujours à 17. Le Père l'aime parce que
Je donne ma vie en fait de le répondre. Personne ne peut me ôter, mais je l'ai donné de moi-même. J'ai le pouvoir, c'est qui? C'est l'homme et là de Galilée, Jésus de Nazareth. De la donner et j'ai le pouvoir de le reprendre. Il a le pouvoir de donner sa vie et de reprendre sa propre vie. Oh Jésus. Oh. Et tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Écoutez les gens maintenant. Écoutez des critiques après leurs enseignements. Écoutez des choses qui arrivent dans le monde, même des serviteurs de Dieu qui sont la même chose. Même les gens qui détiennent la parole de la Bible, des courants, des choses, tout ce que les gens croient que c'est la parole de Dieu, la Bible, ça, des connaissances, ils ont des doutes avec ça. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Ils ont des divisions parmi les Juifs. Les pouvoirs, ils sont les divisions. Pourquoi il veut prendre sa vie et donner sa vie? Pourquoi il va faire comme lui veut et nous ne le fait pas? Pourquoi il est né de tel père, même de la façon de naître, il est né dans... Papa, on ne le connaît pas, mais on connaît sa mère. On connaît là où le fils des charpentiers. On continue à le dénigrer. Plusieurs, je suis à 20 maintenant, plusieurs d'entre eux disaient, il est un démon et un fou. Ce que nous parlons, pourquoi on ne peut pas te qualifier un démon? Pourquoi on ne peut pas te qualifier un fou? Ce que je veux te parler. Abraham, Isaac, Jacob, ils sont morts. On ne voit que pas les morts. Alléluia. Les gens deviennent contradictoires. Mais entrez dans l'autre côté, parce que Dieu ne meurt jamais, l'esprit ne meurt jamais. Alléluia. Et ça commence à faire mal à la tête. Ah, Jésus. Ah, Dieu, ouvre les yeux de Géasi, que puisse voir. Ouvre ses oreilles, que puisse attendre. Ouvrez les yeux de Géasi. Géasi était là. Comment on doit faire? Et c'est la même chose que nous parlons. Le pouvoir. Si Dieu ne te fait pas grâce, mon frère, tu seras qu'un bobard. Tu seras que dispute, tu seras que des divisions, tu créeras que des choses. Au lieu de chercher l'essentiel, je prêchais l'essentiel. On descend. Je suis à 21. Écoutez, je suis à 20. Je fais d'abord 20. Plusieurs entre eux disaient, il y a un démon, il est un fou. Pourquoi écoutez-vous? Pourquoi vous écoutez cet homme-là? Pourquoi vous écoutez Milendi qui connaît rien que moi je le connais? Il était ceci, il commence à parler, c'est pas moi-même je ne le connais pas. Même tu le connais, mais même tu ne peux pas tromper ta conscience, mais moi je ne le connais pas. C'est Dieu qui me connaît mieux que moi. Ma femme je ne le connais pas, mes enfants je ne connais pas. C'est Dieu qui connaît les restes de profondeur que moi. Qu'est-ce que moi j'ai à dire, mon frère? Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Je fais que parler. Je lis à 21. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles des démoniaques. Les autres disaient, mais si c'est ça, ce n'est pas la parole démoniaque qui dit. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Alléluia. C'est des questions. Trouve leur réponse là-bas, leur solution, au lieu de revenir celui qui a prêché. Au lieu de revenir au Créateur, au lieu de demander à Dieu, est-ce que ce que le Messie a dit, c'est la vérité? Que Dieu bénisse sa parole. On va terminer là-bas, que je vous aime bien, que lui-même vienne à travers nous, que puisse nous sauver, que Dieu nous fasse grâce, parce que cet homme-là, tellement fabuleux, cet homme-là, tellement merveilleux, tellement bien. C'est ça que j'aime. C'est ça que je l'adore. On va prier. Unissons-nous tous les jours. Priez dans la famille. Unissons tous les jours. Priez dans le travail. Unissez tous les jours.
Frères et sœurs, quand on se rencontre, il faut la prière. Ils y sont tous les jours. Quand on se rencontre, frères et sœurs, on prie d'abord avant de parler. On évoque d'abord la présence de Dieu. On invoque d'abord son esprit. On invoque d'abord son autorité. On invoque d'abord ce pouvoir qui nous tient avant de discuter, frères. Quand vous rassemblez avec les frères, oh, appelez d'abord sa puissance. Appelez d'abord sa domination. Appelez d'abord son pouvoir. Parce qu'il a le droit de donner et de recevoir. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Shekinah. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça la vie de Zoé. C'est ça les Zorobabel. Il n'y a personne qui peut faire ces choses-là, mon frère. Il n'y a que lui qui peut faire. Il n'y a que lui qui peut parler. Il n'y a que lui qui peut réagir. Il n'y a que lui qui peut manifester. Il n'y a que lui qui peut te dominer le pouvoir. Il n'y a que lui qui peut te donner ce pouvoir-là. Parce qu'il y a les gens, quelqu'un qui a demandé. Dit les apôtres en train de guérir les gens. Donnez-moi ce pouvoir-là. Mais ça ne se donne pas par l'argent. Ça ne se donne pas par les études. Ça donne Dieu avec ses enfants. Et c'est ça les jalousions. Et c'est ça les révélations. Il a dit à Caïn, il a dit à Abel, ils ont fait cadeau à leur papa. Ils ont fait à leur Dieu. Ils ont fait à leur Dieu. L'autre a pris, l'autre a pris. Mais pourquoi tu n'as pas fait comme ton frère? Pourquoi tu ne l'as pas demandé? Oh, Dieu aimait notre hier, il a donné notre pouvoir. Oh Père. Et c'est ça que nous battons. Pourquoi lui, les petits frères, doivent prendre de ma place? Pourquoi je suis grand frère? Pourquoi je ne reste pas comme ça? Pourquoi je ne trouve pas l'argent? Pourquoi je suis petit? Ouais, mais ce n'est pas ça l'histoire, mon frère. Récitons tous les jours. Parlez de Dieu. Parlez du Seigneur. Évoquez son nom. Criez vers lui. Regardez les œuvres de la croix qu'il a fait pour toi. C'est lui-là le créateur. C'est lui-là le pouvoir tout excellent. C'est lui-là le meilleur parmi 10 000. C'est lui-là le mari capable. C'est lui qui fortifie. C'est lui qui donne. C'est lui qui reprend. Parce qu'il a l'autorité parentale. Il a l'autorité du ciel et de la terre. Il a l'autorité des pouvoirs des esprits. Il est le pouvoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il faut attendre Jésus. Les gens ne savent pas. Ils s'arrêtent à l'extérieur. Au lieu d'entrer à l'intérieur, au lieu d'évoquer Dieu dans sa chambre, au lieu d'entrer dans l'esprit, prier Dieu, parce qu'il est esprit, prier dans l'esprit, ramener l'autre dimension, entrer dans la profondeur, va au-dessus des rochers, prier Dieu, fermer ta porte, prie dans la chambre, évoquer son nom, il viendra te répondre. Il est obligé de répondre, parce que c'est lui qui l'a dit. Entre dans la chambre, ferme la porte, priez Dieu dans le lieu secret, je viendrai vers vous. Oh Père, que Dieu vous bénisse au bas de ces cantiques-là, pour écouter le merveille. Réjouissons tous les jours, parce que le temps est tellement court, le temps est tellement... ça passe vite, on vieillit vite, on va partir de l'autre côté. Notre Dieu, que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous. Shalom, shalom.